Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et du coup, aujourd'hui, on accueille Louis de la chaîne La Chimératech qui va nous parler de son segment pour les lettres de l'angoisse volume 2. Et donc, qui a reçu la lettre G et qui a fait le court-métrage Galaxy Goldey. Ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. Et j'aurais voulu savoir, c'était quoi ton chemin de réflexion qui t'a amené depuis cette lettre jusqu'à ce titre et donc au concept de ton court-métrage. Ouais, en fait, je suis un peu parti du titre. Enfin, je suis parti de deux idées, de deux trucs différents qui sont un peu rejoints. C'est que Anthony, quand il en a parlé, il dit les anglicismes ça fonctionne. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé au mot du coup à des anglicismes. Et j'adore le mot goldé en fait. Ça me fait, enfin parce que personne l'utilise et donc je me suis dit j'ai envie d'appeler ça goldé, mais j'avais pas d'idée de quoi faire etc. C'est juste parce que c'est un anglicisme mais qui a été quand même francisé et plus personne dit c'est goldé ou pas quoi. Et je suis parti de là. Et en parallèle, j'avais fait aussi un shooting photo où c'était une personne qui avait fait Enfin, c'était que un projet bénévole, mais en gros, elle avait fait ses propres robes, etc. Et il y avait un côté un petit peu dans le fait de faire des photos là-dessus et des vidéos, un côté qui se voulait érotisant d'une certaine manière, quoi, parce que c'était des robes pas très, bien habillées, mais en même temps qui laissaient pas couvrir des choses. Et je sais pas pourquoi j'avais envie du coup d'être un peu dans ce milieu-là ça m'a fait penser à la peau en fait, quelque chose de très très corporel. Et alors je sais pas, je me suis dit goldé la peau, donc je me suis dit je vais faire cette idée-là de Galaxy Goldé, voilà, une personne qui se transforme en or et qui du coup elle est dans le film elle est mannequin, on sait, ou chanteuse. Voilà. Ok, ouais. C'est vrai que c'est intéressant parce que t'as justement cette lettre G et mine de rien, t'as fait un double titre avec G, justement Galaxy Goldey. Est-ce que Ouais. t'as pas réussi à te décider entre les deux mots et tu dis je mets les deux ou bien comment ça... Non, de base je voulais appeler ça Goldé quelque chose et en fait je voulais un titre qui soit drôle alors que le film n'a pas, ça donne pas du tout, ça dit pas du tout ce que le film pourrait être. Et donc je me suis dit j'aime bien le fait que le personnage il soit très très fast. Et donc je me suis dit elle s'habille, voilà, donc je me dis son nom de scène, si c'est Galaxy, tu vois, Galaxy Goldé, il y a un truc très c'est vraiment too much et ça me faisait rire d'appeler ça comme ça, alors qu'en soi le Galaxy était vraiment pas du tout nécessaire. J'aurais gardé Goldé ou quelque chose comme ça. Un petit côté, en fait, presque bling bling avant même qu'on voie ce C'est qui lui ça, arrive. ouais. Ouais. C'est ça, ouais, je voulais un côté bling bling, exactement. Ouais. Et je dois dire justement que c'est un des segments, je trouve, qui a un côté, qui a un rendu très professionnel. Et depuis le début, même depuis la scène d'ouverture en photoshoot, tout fait très pro. Et pour ça, bravo quoi. Ouais, merci. Après, c'est aussi qu'on avait une équipe, puis moi je suis vidéaste. C'est mon métier d'être vidéaste professionnel, pas forcément de faire de la fiction, mais donc j'avais un ami qui lui est chef op, donc on avait une équipe, il y avait un assistant cam, il y avait, je les citerai peut-être plus tard, mais en tout cas du coup le fait d'avoir une équipe c'est ça qui fait aussi un rendu pro et mine de rien le matériel parce que j'ai du matériel pour filmer, mon ami avait une RED donc c'est sûr que ça aide aussi à donner un côté très pro quand tu baignes avec des gens du milieu, quoi. Plutôt que si tu fais des vidéos YouTube, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû le faire. Quand on le fait sans budget, mais que tu as déjà du matériel, ça fait une différence quand même aussi. Et je me posais la question d'un point de vue du maquillage, parce qu'il y a quand même une grosse part de maquillage dans cette histoire. Vous y êtes pris comment? Justement, là, c'est pareil, c'est Thomas qui a fait le maquillage. Moi, je connaissais. Je l'ai rencontré justement sur le shooting photo dont je te parlais. Et qui lui est maquilleur pro en fait. Et alors lui il fait plus des maquillages pour des shootings de mode, mais ça allait très bien avec le début du coup. Et après je lui ai demandé si ça l'intéressait, s'il voulait faire un truc un peu plus effet spécial entre guillemets pour l'or. Et il a accepté, donc il a trouvé des textures d'abord pour lisser la peau. En fait il y a plusieurs couches. Je crois qu'il y a un truc qui se mange, qu'il a mis partout sur la peau. Ensuite, il y a de la feuille d'or. Et franchement, c'était horrible parce qu'on a tourné dans mon appart. Ça, j'aurais aimé trouver un autre appart, mais avec le temps qu'on avait, on n'a pas pu. En gros,
il y avait de la feuille d'or, donc il a mis pour faire un peu les textures de la peau. Et ensuite, après, je suis revenu en post-prod un petit peu lisser la peau pour donner un côté un petit peu plus métallique. J'ai pas fait grand-chose en post-prod, finalement, c'était juste pour faire ressortir le côté doré. Et j'ai retrouvé de l'or, franchement, là j'ai déménagé et je suis sûr qu'il retrouve encore des paillettes d'or partout sur la table et tout. Enfin, j'ai passé 4 fois la serpillière et tout ça, donc c'était assez drôle. Sur le tournage, vous avez fait, je pense, du coup, vous avez fait une partie de maquillage, puis tourné les scènes, puis à chaque fois augmenter un peu le maquillage. Et en tout, ça a pris combien de temps de maquiller l'actrice? On l'a fait progressivement, alors on a tourné sur 2 jours. Sachant que le dernier jour, il y avait juste une scène assez courte, donc mais on avait tout bien organisé, etc. Puis en fait, le fait qu'il n'y ait qu'un seul lieu, quasiment, ça aide vraiment beaucoup, en fait, à ce que ce soit moins court. Donc on a installé les lumières, et pendant ce temps-là, il y avait le maquillage qui était fait. Et puis comme c'était progressif dans le film, en fait, on a suivi la chronologie du film. Donc le maquillage se faisait de plus en plus progressivement, donc on passait un coup de 30 minutes au maquillage. Mais je pense que ça a dû être long, je pense que au total, je pense que ça met 3 heures peut-être. Ce qui n'est pas si long, mais... Et puis avec des retouches entre chaque scène, etc. Mais non, je pense que la scène du début avec le bras aussi, où il y a juste le bras, c'était un peu long aussi parce qu'il fallait mettre du faux sang. Et donc, en fait, il fallait faire une espèce de poche, mais si on était trop long, bah, au final, le sang coulait, donc il fallait refaire le maquillage. Ça, c'était plus long parce qu'il fallait refaire entre chaque prise un petit peu. Mais on n'a pas tant tourné que ça au final, donc non, je pense qu'au total, je dirais 3 heures, mais j'avoue peut-être que je me trompe. Parce qu'on l'a fait tellement de manière segmentée que c'est dur à dire, quoi. Et c'est vrai que sur le premier plan où on insiste vraiment, en très gros plan sur la peau, je pense que là aussi ça a demandé beaucoup parce que c'est le premier moment où on voit tout cet or qui commence à apparaître sur la peau de l'actrice. Et comme tu dis, après les couches de sang en plus par-dessous. Ouais, c'est ça. Et au final, dans le film, on a gardé, parce que cette séquence-là, on l'a tournée 3-4 fois, et puis en final, c'est des coupes. Et en fait, on a gardé... Enfin, tu le vois pas, mais en fait, je te montre mon avant-bras, mais du coup, toi, tu le vois pas, mais les gens le verront. J'expliquerai. Et en fait, dans le film, normalement, on voit qu'il y a déjà du sang comme si... Parce qu'on l'a laissé pas mal en hors-champ, parce qu'on trouvait que la scène... Enfin, je trouvais que la scène marchait mieux en hors-champ, même avec les avis, que juste montrer tout. Et au final, ça aide aussi à pas que ce soit trop long. Et je sais plus où je m'en allais avec ça par rapport au tournage. C'est au plan, les toutes premières prises. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, le gros plan. Et au final, la poche de sang, on la voit pas éclater. Quand on voit ce plan-là pour la première fois, elle a déjà un peu de sang dessus. Et on voit le sang couler. Mais ça aide aussi... parce que c'est vrai que cette scène-là, au début, moi, je trouve qu'elle marche mieux maintenant. Parce qu'au début, je montrais tout, et puis en fait, avec des retours, ça marchait pas tellement, et en fait, ça marche mieux quand on voit juste le visage de l'actrice, puis qu'on le dévoile un peu plus après le plan sur la peau. Ouais, c'est vrai qu'avec le hors-champ, on est tellement dans la suggestion qu'on voit d'abord la réaction du personnage, et après le pourquoi, et c'est vrai qu'il y a ce petit côté, ah ouais, c'est très corporel, ça prend au trip, je trouve. C'est ça. Bah cool. Bah attends, je sais qu'il y a des gens sur qui ça marche bien, d'autres non, parce que ça dépend aussi. Je pense que comme on voit que c'est de l'or, je pense qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu peut-être cheap. Donc je sais pas, j'ai jamais vu de la vraie texture or sur une peau, donc j'avoue, je sais pas à quel point ça peut être réaliste ou pas. Moi, c'est vrai que sur le moment, ça me faisait mal pour elle. Et puis en même temps, à un moment, elle sursautait et on a tous sursauté sur le tournage. Et donc, je suis un peu... C'est toujours décevant parce que forcément, il y a quelque chose sur le tournage, des fois, quand on regarde à l'image qui se reproduit pas. Et c'est vrai que moi, je sursaute plus en voyant le film, alors que sur le tournage, c'était un peu plus... ça faisait un peu plus mal. Et voilà. Et je sais aussi que cette scène-là, c'est assez étonnant parce que comme c'était 5 minutes... C'était assez dur de condenser et donc on trouvait ça un peu bizarre qu'elle se mette directement à essayer de se mutiler pour l'enlever. Au final, c'est assez rapide, quoi. Mais... Et alors, c'est vrai que le maquillage, il est top, mais mine de rien, ce qui fait aussi beaucoup, c'est l'actrice. Et il faut dire qu'elle est très, très, très douée. Non, mais elle est trop forte. Et elle n'est pas actrice de base. Et elle s'appelle Juliette Diallo. Et en fait, ce qui est hyper fort, c'est si vous la rencontrez, voilà, si vous écoutez cette vidéo et que vous la rencontrez et que vous êtes elle, parce que peut-être qu'elle va l'écouter. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle se ressemble pas du tout. Et donc, ce côté
très cheveux lissés et tout ça, un peu bling bling justement du début, alors que dans la vraie vie, elle est hyper calme, etc. Et d'ailleurs, je vais faire sa pub un petit peu, parce qu'elle fait de la musique de base, et son projet c'est Wise Moon, W-Y-S-E, et Moon comme la lune en anglais. Et voilà, vous pouvez aller écouter, elle est aussi assez forte pour ça. Donc elle fait vraiment de la musique dans la vraie vie aussi, mais elle n'est pas aussi imbue d'elle-même que son personnage. Ok, bah c'est génial, bah, trop bien, trop bien. Bah il faut dire que bah tu dis qu'elle est pas actrice, mais effectivement elle a, en tout cas là dans ce segment elle joue extrêmement bien. Elle a, je trouve, un très grand charisme. Elle capte vraiment l'attention. Cool. Mais elle fait de la danse aussi, et c'est ça que j'aimais bien, c'est que du coup pour jouer un peu ce côté or qui arrive à la fin, je trouve ça cool. En fait, je voulais vraiment quelque chose de avec une espèce de corporalité aussi. Et après, c'est vrai que comme je la connaissais, etc., et je l'avais jamais vu jouer, je pense, à part dans un clip que j'ai fait pour elle. Mais c'est pas le même jeu, etc. Mais des fois, ça se sent les personnes qui savent jouer avec leur corps, etc. Donc déjà elle fait de la musique, donc elle chante, donc elle maîtrise sa voix, elle maîtrise son corps parce qu'elle danse. Donc ça, c'était hyper important. Et c'était un truc que aussi... Je change un peu de sujet, mais j'ai l'impression que dans le film, moi, j'aime pas du tout les trucs très corporels. Même dans la vraie vie, je suis pas très quelqu'un de physique, je fais pas des câlins facilement, etc. Du coup, j'avais envie d'un truc un peu, justement, comme ça, quoi. Et je trouvais que c'était parfait pour ça. Là, c'est à toi de me dire si tu as envie de répondre à cette question ou pas, parce que c'est très à l'interprétation de chaque personne. Mais est-ce que on voit à travers le segment, surtout avec le dialogue au tout début, qui fait mention justement de la mère du personnage, est-ce que toi, à travers ce segment, il y a une sorte de métaphore? Ça, c'est quoi ton interprétation? Si tu veux bien y répondre, t'es pas obligé. Ouais, j'ai répondu. Tiens, tu es curieux, toi, t'en penses quoi? Tu sais que je me suis dit, je pense qu'il va me poser la question en retour. Ah, et là, vrai je suis très embêté. Parce que je suis beaucoup dans l'analyse aussi. J'aime bien aller décortiquer les films, etc. Moi, forcément, je vois, il y a une question héritage. Il y a une question, est-ce que l'héritage colle à la peau? La mère était forcément quelqu'un de célèbre, a priori. Est-ce que du coup, cette chose, c'est quelque chose qu'elle peut pas refuser, qui va s'incruster en elle jusqu'au point de, spoiler, potentiellement la tuer? Moi, c'est quelque chose de cet ordre-là. Précisément, j'arriverai pas à le décrire, mais c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et il y avait aussi une autre idée qui, je pense, c'est pas que personne n'a trop compris, ou enfin, c'est pas que les gens ont pas compris, mais je pense que j'ai pas été assez clair non plus là-dessus. C'est que en fait, moi, le dialogue du début où je lui dis mais ça vous a pas aidé, qu'elle fait ah non pas du tout. En fait, pour moi, ça me paraît comique, enfin, d'une certaine manière, parce que pour moi, quelqu'un où t'es chanteuse, ta mère était chanteuse, tu dis que ça t'a pas aidé, c'est du travail. Tu vois, enfin, ça me paraît, ça me paraît con, enfin, de dire ça, tu vois. Et en fait, justement, je trouvais que la punition qu'elle se transforme en or, il y avait un peu ce côté-là de, c'est une nepo baby d'une certaine manière. Mais après, je comprends que c'est logique qu'on le prenne de la manière, donc c'est juste le poids de l'héritage, etc. Parce que c'est de ça dont on parle. Mais je pense que c'est ça que je voulais faire aussi, et peut-être que j'aurais pu essayer de le mettre plus en avant, c'était le fait que ouais, ce soit plus une punition parce qu'elle se rend pas compte à quel point ça l'a aidée, ou à quel point justement elle est née dans une cuillère en argent en fait. Parce que je pense que j'avais besoin aussi de... Alors moi en le regardant c'est vrai, mais tu sais, de prendre du plaisir à la voir souffrir d'une certaine manière là, ce personnage là qui est fondamentalement un personnage que j'aime bien, mais c'est une personne dans la vie, je la croiserai, je la détesterai quoi. Ouais, quelqu'un qui refuse de dire effectivement que elle se rend peut-être même pas compte que de base elle avait tout dans les mains pour réussir. Oui, c'est ça. Parce que c'est souvent ça, en fait, il y a beaucoup d'acteurs, actrices ou chanteurs qui sont nés, et en fait, on voit qu'ils ont des liens, etc. Et voilà, après, je me suis dit, bon, les gens voient ça, voient pas, je voulais pas non plus que ce soit essentiel à comprendre le film et à apprécier le film non plus. Il y a aussi beaucoup qui passe par la musique, je trouve, et je dois dire, j'ai beaucoup aimé la musique de ce segment, parce que je trouve qu'elle est autant belle, envoûtante, et en même temps très angoissante, et c'est une composition originale, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est la compositrice Agathe, et j'ai oublié le nom de famille. Agathe Lavarelle, voilà, c'est ça.
Lavarelle, ouais, tout ça, je suis vraiment pas bon pour les noms de famille. Agathe Lavarelle. Donc Agathe, qui a fait la musique, je l'ai rencontrée à Montréal parce qu'elle était dans une soirée avec les têtes pour enregistrer en acoustique. Et je sais pas pourquoi, on sympathise vite fait dans la soirée. Elle rentrait à Lyon, à Montréal, et donc on s'échange, j'écoute ce qu'elle fait et je trouve ça vraiment cool. Et en plus, bah, on a des connaissances en commun parce que le monde est petit dans ce monde-là. Et je lui dis, enfin, je lui propose, elle me dit oui, etc. Et moi, j'avoue, j'ai pas d'idée, je sais pas trop pour la musique. Et puis, je parle avec Thibaut Guichard qui a fait le chœur en 3D. Et il me dit, moi, je verrais bien un truc un peu, pas forcément très tendu, mais qui fait plus fantastique. Et il me dit, est-ce que, genre, par exemple, la musique de Basic Instinct. Et j'écoute et je me dis, ah ouais, ça marche bien. Et c'est vrai que je sais pas quel instrument, mais c'est vrai que ça fait un côté un peu fantastique, même si c'est pas du tout du fantastique. Et je me dis, ça peut être une bonne inspi. Donc je dis ça à la compositrice. Et moi, de base, j'aime pas trop quand il y a trop de... Enfin, que la musique... Je voulais pas que ce soit un truc qui fasse trop stressant, en fait. Et j'aimais bien le fait que ce soit presque... poétique la musique d'une certaine manière, ou que ça le rende pas forcément plus stressant, mais voilà, plus dans le côté appuyé sur le côté fantastique et pas sur le côté horreur. Donc c'est un peu ça que je dis à Agathe, et du coup elle a mis alors je sais pas son processus, on a fait quelques allers-retours, je sais qu'elle a mis de la flûte dedans, et elle a pu faire enregistrer un orchestre, elle a mis de la flûte qu'elle a modifié et tout, et c'est assez chouette, je suis vraiment content du résultat. On a vraiment ce côté, comme tu dis, fantastique et envoûtant, je trouve, qui va avec tous ces... De nouveau, cet aspect un peu goldé, on peut dire, du segment. Et malgré tout, il y a cette toute petite inquiétude en fond, dans le fond de la musique. Et ouais, je trouve que ça va très très bien avec le court-métrage et que ça l'habille vraiment parfaitement. Et Bah tant mieux. tu parlais de la... Bravo Agathe. Bravo, exactement, si tu nous écoutes aussi. Tu parlais aussi de la CGI justement, et ça, comment ça a été fait? À quel moment ça a été décidé de faire la CGI pour le Ouais. cœur? Bah bravo Thibaut, non, je vais remercier toute l'équipe à la fin. Mais ouais. Euh, je sais plus exactement, je pense que c'est dans l'écriture parce que j'ai cet ami-là. Je pense que j'avais... En fait, je lui ai parlé beaucoup du scénario et de ce projet-là, donc c'est... Donc je pense que ça a été dès le processus d'écriture. Je voulais savoir si c'était réalisable ou pas et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de le faire. Et il m'a dit oui, et là du coup je l'ai inclus dans l'écriture parce qu'en fait je pense que sans ça, ça permettait de faire des transitions, et mine de rien, en 5 minutes c'est hyper dur de faire tout tenir. Et par exemple le cœur fait le premier battement de cœur, ça fait qu'elle tombe dans la douche. Et en fait, ce segment-là, on n'avait pas... Vu que c'est un plan on l'a tourné en plan séquence, ça permet de faire une coupe. Et donc, on l'aurait pas eu, on aurait dû faire plusieurs plans, etc. Donc, il fallait que j'ai ce cœur-là qui permette de faire des accélérations surtout vers la fin, parce que ça apparaît vers la fin. Donc, c'est vraiment apparu dans le scénario. Et après, mais je voulais vérifier parce que quand tu es tout seul, c'est dur, surtout s'il avait le temps et s'il pouvait le faire, etc. Et non seulement ça aide, parce que je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et en plus ça m'a beaucoup aidé au montage. Parce que je pouvais le caler un peu à n'importe quand, quoi. En fait, ça permettait d'avoir une fluidité au montage que je n'avais pas, parce que comme on avait tourné en un jour, je voulais pas non plus avoir beaucoup de rush, et on avait très peu de backup. En fait, il y avait un plan qui était foiré, où le rythme allait pas, ça dépassait les 5 minutes, on pouvait pas... C'était dur de couper dedans. Et du coup, il y a tout cet aspect avec le cœur qui commence aussi à... Enfin, on voit les battements du cœur depuis l'intérieur du corps, et on voit qu'il commence aussi à se goldifier, on va dire, si on peut le dire. Goldifier, j'adore. Petit à petit, et en fait, arrive au final où elle devient carrément... elle se finit par être totalement figée par tout cet or qui la recouvre. Et à la fin, elle a une posture assez particulière au niveau des bras. Alors je sais pas si c'est une référence, si c'est une interprétation où elle a les deux bras levés un peu à mi-hauteur de poitrine, si je me trompe pas. Est-ce que c'était une volonté qu'elle finisse dans cette position-là, particulièrement? Non, je pense pas. Je sais plus exactement, mais je crois pas. Je sais que...
En fait, de base, je voulais qu'elle mémorise la position parce que je voulais faire un dernier plan qui est des années plus tard et où on la revoit dans un truc d'antiquaire et elle est tout couverte d'or et tout. Mais clairement, ça demandait plus de temps de tournage, un lieu qu'on n'avait pas. Enfin, c'était vraiment genre pour 5 secondes de plus et déjà, il n'y avait pas le temps dans les 5 minutes. Et donc, je pense qu'il y avait ça. Il n'y avait pas de position précise. Et aussi, je pense que je l'ai laissé faire. Je me demande si c'est même pas une proposition de Juliette, cette posture. Quand j'ai vu le plan, c'est marrant parce que je me suis dit, ah, est-ce qu'on va la voir des années plus tard dans un musée ou un truc comme ça? Donc tu vois, ça. Mais j'aurais aimé, mais en fait, c'était limite 2 fois plus de temps pour tourner ce plan-là. Et voilà. Ouais, beaucoup de moyens, beaucoup de Ouais, logistique. c'était beaucoup de moyens développés et logistiques, et même en termes de. Moi, enfin, j'arrivais pas à savoir comment faire, même d'un point de vue. Est-ce qu'il fallait passer en post-prod pour la statue, tu vois? Après, je pense elle aurait accepté d'être pas trop couverte. Enfin, tu vois, on aurait trouvé un moyen parce que une statue, ça peut être un buste s'il est nu et tout ça. Elle aurait pu accepter. Mais voilà, ça demandait un moyen de déjà refaire intégralement tout le corps en or. Ça aurait été. Et toi, t'étais présent à la projection à Paris? Ouais, Ok. tout à fait. Et qu'est-ce que t'as pensé d'avoir les réactions du public en direct? Enfin, qu'est-ce que t'as ressenti sur... Bah, c'était vraiment cool. Après, c'était assez rapide. C'est étonnant parce que 26 courts-métrages, c'est beaucoup. Donc, on n'a pas le temps de parler avec tout le monde. En fait, j'avoue, je sais pas trop. Je l'ai plus vu comme c'est cool parce que je vais pouvoir rencontrer les autres. Je vais pouvoir voir les courts-métrages et rencontrer les autres gens qui ont fait les courts-métrages. Que vraiment, le public, j'ai pas trop parlé en fait. Après, plus avec les autres réalisateurs et réalisatrices. Ouais. Oui, puis comme tu dis, c'est vrai que ça passe même très très vite quand son propre segment est diffusé. J'avais participé aux Lettres de l'Angoisse 1 et puis j'avais aussi un de mes segments. Et puis forcément, quand il arrive, moi, il y a toujours le petit côté. J'aime pas regarder les réactions des autres personnes à mes propres courts-métrages, je déteste. Donc j'étais cloîtré dans mon siège, je bougeais pas, je regardais personne. Je me disais, ah là c'est raté, ah j'aurais pas dû faire comme ça c'est nul. Ouais, je comprends. Après, moi, j'avoue, j'étais pas si stressé que ça. J'étais en mode bon, je pense que. Enfin, j'avais déjà eu assez de retours pour savoir que parce que j'avais montré à quelques proches et le court-métrage plaisait. Donc, je me disais, bon, voilà, ça va pas. Enfin, les gens vont pas s'ennuyer ou quoi, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit truc de c'est trop perturbant. Et du coup, t'as pu voir les autres segments, et puis est-ce qu'il y en a certains que t'as beaucoup aimé qui sortent du lot pour toi? Ouais, il y en a pas mal. Alors, j'ai pas tous les noms, mais il y a le deuxième qui est celui avec tous les giallo qui s'enchaînent en noir et blanc, où c'est un montage. Ça sent que c'est fait par quelqu'un de très cinéphile et j'aime beaucoup. Il y a le dernier aussi. Oui. En fait, tout ça en noir et blanc. C'est ça. Et il y a O aussi. La lettre O de Ordure. Oui, c'est ça, par Kino Anatomy. J'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça, et qui est vraiment très bien parce que les deux actrices sont vraiment très bons, et ça se voit qu'il y a une équipe derrière et tout ça. Et puis ça a changé dans le sens où c'était cool d'avoir quelque chose de drôle un peu. Dans le sens où en tant que segment ça fonctionne, mais en tant que... Enfin justement en tant que court-métrage ça fonctionne, mais en tant que segment qui vient compléter les lettres, je trouve qu'il fonctionne aussi d'autant plus, quoi. Ça permet de faire des respirations... Parce que c'est dur aussi, on n'a pas vu les autres courts-métrages, donc s'il y a 4 trucs qui se ressemblent un petit peu, faut que ce soit... c'est ça. On a un peu plusieurs ambiances, et je trouve, et en tout cas c'est un truc qui se dessine pas mal au vu de la vie des gens pour les Lettres de l'Angoisse 2, c'est qu'il y a plus de recherche pour ce deuxième volet que sur le premier. Il y a plus de choses différentes, il y a des choses drôles, il y a des choses touchantes aussi. Et justement, on traite pas de la peur uniquement via l'horreur. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi en plus, j'ai vraiment zéro film d'horreur, j'ai aucune culture. Enfin, je connais les classiques, quoi, mais c'est vrai que je suis pas... ma cinéphilie, c'est pas trop les films d'horreur, etc. Donc je trouvais ça intéressant aussi. Et ça m'a étonné, je m'attendais justement à plus de films d'horreur. Mais après, l'horreur, c'est dur que sans budget, ça peut se faire, mais c'est quand ça revient sur les mêmes poncifs de... Ah oui, mais Cassel, j'ai beaucoup aimé. J'allais dire justement que les poncifs de... Comment ça s'appelle ? Des found footage, ça revient souvent. Et là, il y en avait qu'un. Et en plus, il était bien. Et c'était même... Moi, ce que j'ai préféré dans Cassette, c'était la partie où il n'y avait pas d'horreur, justement. Enfin, c'était toute la partie qui est assez
Comme tu le dis, qu'on n'a pas de budget, qu'on a envie de faire de l'horreur, très souvent, qu'on voit des concours de court-métrage ou autre, ça va finir en fan footage parce que c'est le moyen assez facile, assez cheap. Enfin voilà, au final, c'est assez cheap. Et là, Cassette, ils ont réussi, justement, comme tu dis, à faire un fan footage et qui a vraiment de la gueule, je trouve. Ils ont compris tout un univers. Ouais, ouais, c'est ça. Puis la petite référence tournevis, enfin, moi, ça me fait rire. Enfin, je sais pas, ils ont joué avec beaucoup de trucs. Et ouais, non. Bah, après, ce qui est revenu aussi beaucoup, j'ai l'impression, sur tous les courts-métrages, c'est que ça reste des gens cloîtrés chez eux. Parce que je pense que l'horreur, quand on n'a pas de budget, c'est sûr que ça limite. Donc, on a envie de s'enfermer et c'est peut-être dur. Il y a soit cloîtré chez soi, soit la forêt. Et ce qui est assez étonnant, parce qu'au final, ce qui fait peur dans la vraie vie, justement, j'ai pas l'impression que c'est le chez soi, mais c'est l'extérieur d'une certaine manière. Ou alors peut-être que c'est que les gens chez eux, ils se sentent en sécurité, donc ce qui fait plus peur, c'est que justement entre guillemets, le monde extérieur vient chez soi. Enfin bref, je sais pas trop, mais ça, c'est intéressant quand même de voir plein de gens faire des courts-métrages, parce que quand il y a des choses qui se dégagent, c'est que ça veut peut-être dire des choses aussi. Moi, du coup, je suis allé farfouiller aussi un petit peu sur ta chaîne, quand même. Et j'ai vu que là, en ce moment, tu faisais beaucoup de podcasts, c'est ça? Vous êtes plusieurs dessus? Ouais, on est deux avec mon ami Damien. Ouais. Bravo Damien. Il était pas dans l'équipe du film, mais je dis bravo quand même. On le salue quand même, s'il passe par là. Quand même. Mais ouais, puis j'ai vu, si tu me diras si je dis une bêtise, mais je crois que la dernière vidéo que tu as tournée face cam, c'était les réalisatrices japonaises, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ça fait des milliers de vues d'ailleurs, ça a super bien marché. Ça, c'est terrible, parce que je trouve que c'est un sujet qui mériterait tellement plus, mais on sait ce que c'est sur YouTube, le travail, c'est... Enfin, on n'a pas la visibilité qui devrait être due au travail, je trouve. Bah, c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant, quoi. Tu te dis, tu fais des recherches, tu regardes plusieurs films, puis en fait la vidéo sur Dune qui t'a mis 10 minutes à faire, ça fait 4 fois plus de vues qu'un truc qui t'a mis 4 jours, mais bon, c'est le jeu aussi, parce que c'est pas la même qualité de vue, donc... Oui, exactement. Je prends un exemple au hasard. Moi, l'année passée, je suis tombé tout à coup sur un livre qui parlait des sous-titres au cinéma, et tout à coup je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est un sujet que je savais pas que ça me passionnait jusqu'à maintenant, que je l'ai sous la main, et puis du coup j'ai fouillé, ça m'a pris plusieurs mois, et après plus le tournage, le montage, etc. Et t'as une vidéo, je pense qu'elle a pris peut-être une vingtaine d'heures à être faite, ou un truc comme ça, et puis tu vois, bah, effectivement, qu'elle s'arrête à 400 vues, c'est le jeu, Ouais, mais mais c'est dommage. ça, c'est frustrant, c'est le jeu. Après, il y a des gens qui arrivent bien à réussir à parler de ce qu'ils veulent tout en détournant. Enfin, ça s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais alors le format C-Com de Intercut, je trouve que c'est parfait parce qu'en fait, tu peux accrocher les gens avec ce qu'ils connaissent, c'est comme Star Wars, mais en fait, tu parles de films dont tu as envie et finalement, tu peux tricher un peu. Enfin, voilà, et je trouve que c'est un format qui fonctionne, qui est intelligent en tout cas. Et toi, du coup, au niveau de ta chaîne, est-ce que tu as des projets à venir, bah, déjà sur ta chaîne YouTube, et de manière générale, est-ce que tu as d'autres trucs en ce moment, d'autres projets, de courts-métrages ou autres? Court-métrage, non. J'aimerais bien écrire un long-métrage. Et en tout cas, je sais que là, j'aimerais bien être... au moins pas être semi-pro et commencer à être produit dans... Je veux faire de la fiction et j'aimerais bien être produit. Donc, je préférerais avoir un dossier de scénario et j'attends. Et là, je suis rentré en France depuis peu parce que j'étais au Québec. Donc, pour l'instant, je m'installe, etc. Mais je sais que les prochains projets, j'aimerais bien avoir un financement et pouvoir payer les gens qui travaillent avec moi, enfin en tout cas qui soient payés, et être payé aussi accessoirement, ça mange pas de pain. Donc j'aimerais bien écrire un long métrage dont j'ai l'idée. Et sinon sur ma chaîne, de manière générale, pour l'instant le podcast c'est ce que j'aime bien faire, c'est pas ce qui fait le plus de vues, mais au moins on est deux, ça permet de faire autre chose que le format YouTube. Et puis en fait c'est juste que parler de cinéma, ça m'intéresse peut-être de moins en moins. Alors je réfléchis à peut-être plus parler de politique ou de sociaux, ou... enfin quelque chose qui soit
peut-être garder un lien avec le cinéma, mais en fait, je sais pas, et peut-être que je suis pas le seul à ressentir ça, ça parlera peut-être à des gens, mais le fait de voir tout ce qui se passe en ce moment, les gens qui font des saluts romains, par exemple, à tout hasard. à tout hasard, tu sais, peut-être, c'est bête de réfléchir comme ça, je pense, mais de me dire, moi, je suis là, je parle de cinéma sur Internet, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas la motivation. Je me dis pourquoi faire en fait. Voilà, mais c'est pas. Enfin, des fois je me dis ça, puis des fois je me dis tiens, je vais faire des TikTok aussi, j'aime bien parce que ça permet de parler d'un film de manière peut-être moins réfléchie que sur YouTube où j'aime bien que ce soit quand même assez carré quoi. Je te souhaite de réussir à produire ce que tu as envie de produire et puis justement peut-être à évoquer des sujets plus compliqué peut-être que le cinéma, bien que des fois selon les communautés à lesquelles on s'attaque, des fois c'est compliqué. C'est vrai, effectivement. Ouais. J'ai osé des fois dire du bien ou du mal de Star Wars selon les trucs, et je sais que les communautés Star Wars sont compliquées, mais voilà, si tu m'as parlé de politique, ça va être encore plus compliqué, mais en tout cas je te le souhaite, si tu sens que c'est important de le faire. Bah merci beaucoup. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu as une dernière anecdote, une galère de tournage qui s'est passée sur ton segment pour les lettres de l'angoisse ou autre chose de particulier? Je réfléchis, j'ai une anecdote. Bon, c'est pas la meilleure anecdote du monde, mais voilà, en fait, c'est que à la sortie, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça leur avait fait penser, mon film m'avait fait penser à The Substance. Et en mode, tu t'es inspiré de The Substance. Bon, déjà, j'ai fait le film avant, et en fait, j'ai pas aimé The Substance, et donc voilà, ça me fait rire que les gens me disent ça, parce que, voilà. Ouais, effectivement, je peux voir un petit peu les points qui se rapprochent. Mais je comprends pourquoi les gens disent ça, mais bon, ça m'a fait rire intérieurement. Okay. Je l'aurais pas dit. Non. Bah écoute, moi je te remercie pour cette petite interview que tu m'as accordée. Merci beaucoup. J'espère que c'était super. T'auras eu pris plaisir à pouvoir reparler un petit peu de ton segment. Bah ouais. Et puis, du coup, moi, je te souhaite déjà une très bonne journée. Et puis, tout de bon pour tous tes projets futurs. Bah merci, à toi aussi.